Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des anecdotes sur la lettre pour Poudlard, l'épée de Gryffondor et le choix-peau magique. C'est parti. Ah, la lettre d'admission à l'école de sorcellerie Poudlard. Tout le monde rêve de la recevoir à ses 11 ans. Pour les parents aussi, ça doit être une vraie merveille d'avoir un sorcier dans la famille. Malheureusement, pas pour toutes les familles. Les Dursley, eux, renient tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec la magie. Aucune chance donc pour Harry de lire sa lettre d'admission tranquillement. Finalement, il faudra que 10 000 lettres envahissent le living room du 4 Privet Drive où habitent les Dursley pour que le jeune sorcier en prenne enfin connaissance. Mais comment introduire 10 000 lettres dans un salon, me diriez-vous? C'est aussi cette question que l'équipe du film s'est posée en tournant cette scène. Elle avait envisagé d'utiliser des effets spéciaux numériques, mais ils se sont finalement décidés pour des trucages mécaniques. En effet, au-dessus du décor du salon des Dursley, des machines lançant des enveloppes à un rythme très rapide mais contrôlé ont donc été installées. Un autre mécanisme a même été construit pour projeter les lettres depuis la cheminée. De grands efforts pour une grande scène. Dans cette même scène, deux types d'enveloppes inondent le salon des Dursley. Certaines, vides et ultra légères, volent dans la pièce. D'autres, utilisées pour les gros plans, portent le véritable sceau de cire de Poudlard. Les enveloppes cachetées contiennent la lettre d'admission, signée à la main par la graphiste Miraphora Mina. Comme vous le savez, les lettres ne se ramènent pas toutes seules. Ce sont des chouettes et hiboux postaux qui ramènent les lettres. Parmi ceux qui apportent les lettres chez les Dursley, on compte des maquettes, des oiseaux en images, de synthèse et de vrais volatiles. Ces derniers étaient équipés d'un harnais spécial en plastique auquel était fixée l'enveloppe. Du harnais pendait un long cordon invisible à l'écran, sur lequel le dresseur tirait pour faire tomber le courrier au bon moment. Depuis des siècles, c'est lui qui détermine dans quelle maison chaque élève de première année sera envoyé. Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle ou Poufsouffle. Bien qu'une seule cérémonie de répartition soit montrée à l'écran dans la saga Harry Potter, le choix-peau réapparaît dans plusieurs films, notamment dans le bureau du professeur Dumbledore dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, ou durant la bataille de Poudlard dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, deuxième partie. Le choix-peau a été dessiné par la costumière Giordana Makowski pour Harry Potter à l'école des sorciers. Au fil des ans et des films, 7 versions différentes ont été créées. Chaque chapeau a été cousu en daim et doublé de tissu en crin de cheval, puis teint et orné de discrets symboles celtiques. Giordana Makowski et son équipe ont fabriqué le choix-peau, mais il a fallu utiliser un tout autre processus pour le faire parler. En effet, c'est un choix-peau en image de synthèse qui attribue aux premières années leur maison. L'épée de Gryffondor. Cette vieille épée de 1000 ans a appartenu à Godric Gryffondor, le fondateur de la maison Gryffondor. Fabriquée par des gobelins, elle possède plusieurs pouvoirs magiques. Elle peut être tirée du choix-peau par un élève de Gryffondor si celui-ci est en danger, et sa lame d'argent se renforce des substances avec lesquelles elle entre en contact. Par exemple, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, l'épée a absorbé le venin du basilic lorsque Harry l'a utilisé pour détruire le reptile, ce qui lui permettra par la suite de vaincre les Horcruxes. Pour fabriquer l'épée de Gryffondor, les accessoiristes se sont inspirés des armes médiévales et ont même acheté une épée aux enchères pour avoir un modèle sous les yeux. Celle utilisée pour le tournage est incrustée de joyaux de couleur rubis qui symbolisent la maison Gryffondor et porte le nom de Godric Gryffondor sur la lame. L'image d'un sorcier tenant un parchemin est gravée sur son manche. Peut-être est-ce Godric lui-même. Voilà, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin, elle m'a pris beaucoup de temps à faire, mine de rien, même si elle est assez courte. J'espère vous avoir appris quelques trucs, et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Allez, à la prochaine, salut.